Ilhan Omar aux États-Unis et Rima Hassan en France, deux femmes politiques apparues presque en même temps sur la scène occidentale, très critiques envers certaines politiques d'Israël. Omar, par exemple, a été critiqué après avoir parlé de certains étudiants pro-Israël comme potentiellement pro-génocide, une formulation largement dénoncée comme une accusation forte sans preuve publique claire. De son côté, Rima Hassan a accusé Carrefour d'être complice du génocide des Palestiniens en raison de liens avec des colonies israéliennes, formulant cette accusation sans qu'une autorité judiciaire ne l'ait établie. Elle a aussi décrit l'impunité d'Israël et parlé du génocide contre les Palestiniens dans des interviews publiques, des termes qui dépassent en les descriptions neutres et sont très contestés politiquement. Ce contraste est observable, une dénonciation très forte d'Israël, souvent sans preuve légale ou judiciaire directement citée, et en revanche aucune critique des violations des droits humains dans d'autres régimes du Moyen-Orient qui ont pourtant commis des massacres et appelé au génocide de minorités comme les Juifs, les Druzes ou les Kurdes. Cela donne l'impression qu'être musulman autorise le crime. Ces voix polarisantes utilisent médias et réseaux sociaux pour amplifier leurs messages et diviser l'opinion. On peut critiquer certaines politiques, mais quand la critique est sélective et médiatiquement amplifiée sans preuve formelle, on peut légitimement s'interroger. S'agit-il seulement d'opinions idéologiques ou est-ce que certaines influences cherchent à polariser et remodeler le débat public ?